Comment te guérir toi-même et les autres avec la technique de prière de Yogananda? As-tu déjà été aux côtés de quelqu'un que tu aimes profondément, le voyant souffrir, et as-tu ressenti ce désir presque désespéré de pouvoir prendre sa douleur et la porter à sa place? Peut-être s'agissait-il d'un ami affrontant une maladie difficile, d'un parent plongé dans la tristesse, ou même de ton propre enfant, agité dans son lit par la fièvre ou l'angoisse. Dans ces instants, le cœur humain se confronte à sa plus grande impuissance, car la compassion veut agir, mais les mains ne savent pas comment guérir. Le maximum que nous offrons généralement, ce sont des mots de réconfort, une caresse, un regard de tendresse. Et pourtant, au fond de nous surgit la question: n'y aurait-il pas quelque chose de plus que nous pourrions donner? Existe-t-il un moyen de transmettre force, calme, énergie guérisseuse, au-delà du visible et du physique? La réponse, bien que beaucoup l'ignorent, est que oui, cela existe. À l'intérieur de chaque être humain habite un pouvoir silencieux, un pouvoir qui n'appartient pas à quelques élus ni aux soi-disant saints, mais qui est le droit de naissance de chaque âme. C'est la capacité d'invoquer et de canaliser une force infinie qui ne connaît ni frontières ni distance. Une énergie qui peut traverser l'espace en un instant, qui peut élever l'esprit abattu, restaurer le corps fatigué et apporter une paix profonde au cœur blessé. Cette force n'est autre que la présence de Dieu, l'Esprit divin, le courant de vie qui soutient toute la création. Lorsque nous apprenons à devenir un canal conscient de cette énergie, la prière cesse d'être un simple murmure de mots. Elle se transforme en un torrent vivant de lumière et d'amour qui coule à travers nous vers ceux que nous désirons aider. Et ce flux est réel, aussi réel que le courant d'une rivière. Nous ne le voyons pas avec les yeux matériels, mais nous le ressentons dans l'âme, nous le percevons dans le calme soudain, dans la paix qui s'installe, dans le soulagement qui arrive même à des kilomètres de distance. Avant de comprendre comment prier de cette manière, nous devons comprendre d'où vient la véritable guérison. Beaucoup pensent que la santé se rétablit uniquement par des médicaments, traitements, hôpitaux et médecins. Tout cela est une bénédiction et sans aucun doute des instruments précieux. Mais derrière eux, il existe une source plus élevée. La vie ne naît pas de la médecine. La médecine accompagne la vie qui existe déjà. Le véritable guérisseur est toujours Dieu, l'Esprit infini, cette intelligence aimante qui vibre dans chaque atome et dans chaque cellule. C'est pourquoi, lorsque nous offrons une prière de guérison, nous ne donnons pas notre énergie limitée, ni notre force personnelle. Ce que nous faisons, c'est devenir une fenêtre transparente par laquelle la lumière divine peut entrer et briller sur un autre être. Imagine une vitre claire qui laisse passer les rayons du soleil. Le verre ne crée pas la lumière, mais s'il est propre, il la transmet sans difficulté. Il en va de même pour nous. Si notre esprit est calme et notre cœur ouvert, l'énergie de Dieu coule sans obstacle à travers nous vers celui qui en a besoin. En revanche, si le verre est taché par la peur, le doute ou l'égoïsme, la lumière s'assombrit. C'est pourquoi la prière guérisseuse commence bien avant de prononcer des mots. Elle commence par la préparation intérieure. Pour pouvoir transmettre la paix, je dois d'abord être en paix. Pour offrir du courage, je dois calmer ma propre peur. Et pour laisser l'amour divin couler, j'ai besoin de faire taire mes préoccupations et de sentir que je ne suis pas le guérisseur, mais seulement un instrument. Dieu est celui qui agit. Je prête seulement mon esprit, mon cœur et ma volonté comme un pont afin que son énergie arrive. Pense Y ainsi. Quand tu tends une prière, tu permets en réalité à l'infini de t'utiliser comme un canal d'union entre son amour et l'âme qui souffre. C'est un privilège sacré, et en même temps, une responsabilité magnifique. Car cela signifie que tu n'es jamais vraiment impuissant face à la douleur. Même si tes mains ne peuvent pas toucher, ton cœur connecté à Dieu peut atteindre n'importe quel endroit du monde. Voilà la base de la guérison spirituelle, le point de départ pour découvrir que la compassion n'est pas impuissante, que ton amour peut devenir une force vivante et transformatrice. Lorsque nous apprenons à devenir un canal conscient de cette énergie, la prière cesse d'être un simple murmure de mots. Elle se transforme en un torrent vivant de lumière et d'amour qui s'écoule à travers nous vers ceux que nous désirons aider. Et ce flux est réel, aussi réel que le courant d'une rivière. Nous ne le voyons pas avec les yeux matériels, mais nous le sentons dans l'âme, nous le percevons dans le calme soudain, dans la paix qui s'installe, dans le soulagement qui arrive même à des kilomètres de distance. Avant de comprendre comment prier de cette manière, nous devons comprendre d'où provient la véritable guérison. Beaucoup pensent que la santé se rétablit uniquement par les médicaments, les traitements, les hôpitaux et les médecins.
Tout cela est une bénédiction et sans aucun doute des instruments précieux. Mais derrière eux, il y a une source plus élevée. La vie ne naît pas de la médecine. La médecine accompagne la vie qui existe déjà. Le véritable guérisseur est toujours Dieu, l'Esprit infini, cette intelligence aimante qui palpite dans chaque atome et dans chaque cellule. C'est pourquoi, lorsque nous offrons une prière de guérison, nous ne donnons pas notre énergie limitée, ni notre force personnelle. Ce que nous faisons, c'est devenir une fenêtre transparente par laquelle la lumière divine peut entrer et briller sur un autre être. Imagine une vitre propre qui laisse passer les rayons du soleil. La vitre ne crée pas la lumière, mais si elle est claire, elle la transmet sans difficulté. Il en va de même pour nous. Si notre esprit est calme et notre cœur ouvert, l'énergie de Dieu s'écoule sans obstacle à travers nous vers celui qui en a besoin. En revanche, si la vitre est tachée par la peur, le doute ou l'égoïsme, la lumière s'assombrit. C'est pourquoi la prière de guérison commence bien avant de prononcer des mots. Elle commence par la préparation intérieure. Pour pouvoir transmettre la paix, je dois d'abord être en paix. Pour offrir du courage, je dois apaiser ma propre peur. Et pour laisser l'amour divin s'écouler, j'ai besoin de faire taire mes préoccupations et de sentir que ce n'est pas moi le guérisseur, mais seulement un instrument. C'est Dieu qui agit. Je prête seulement mon esprit, mon cœur et ma volonté comme un pont afin que son énergie arrive. Pense Y ainsi. Quand tu tends une prière, en réalité tu permets à l'infini de t'utiliser comme un canal d'union entre son amour et l'âme qui souffre. C'est un privilège sacré et en même temps une belle responsabilité. Car cela signifie que tu n'es jamais véritablement impuissant face à la douleur. Même si tes mains ne peuvent pas toucher, ton cœur connecté à Dieu peut atteindre n'importe quel endroit du monde. C'est la base de la guérison spirituelle, le point de départ pour découvrir que la compassion n'est pas impuissante, que ton amour peut devenir une force vivante et transformatrice. Pour commencer à pratiquer, la première chose est de préparer l'instrument, et cet instrument, c'est toi. Un violon désaccordé ne peut pas produire de mélodies harmonieuses. De la même manière, un esprit agité ne peut pas transmettre la paix, et un cœur plein d'anxiété ne peut pas transmettre du courage. La préparation, donc, n'est pas un détail secondaire. C'est le fondement même de toute prière efficace. Trouve un endroit tranquille, assieds-toi avec le dos droit et les épaules détendues. Ferme doucement les yeux et commence à respirer lentement. Imagine que chaque inspiration apporte le calme de l'univers et que chaque expiration libère toute tension accumulée. Au fur et à mesure que ton souffle se calme, sens comment ton cœur commence à s'ouvrir. N'essaie pas de forcer quoi que ce soit. Il suffit de te reposer dans la respiration et d'observer comment, peu à peu, un espace de sérénité s'installe. Lorsque tu ressens ce silence intérieur, même s'il n'est que subtil, concentre ton esprit sur une pensée sacrée. Seigneur, fais de moi un canal de ton amour et de ta paix. Répète-la intérieurement, non pas comme une formule vide, mais comme une intention vivante. Ressens chaque mot, comme si ton âme entière s'y abandonnait. C'est ainsi que tu accordes ton violon intérieur, que tu règles tes propres vibrations pour qu'elles soient en harmonie avec la paix divine. Tu cesses d'être un esprit dispersé et tu deviens une corde claire à travers laquelle peut résonner la musique de Dieu. Et à ce moment-là, ta prière prend une autre dimension. Ce n'est plus seulement toi, avec tes limites et tes peurs, mais c'est l'infini lui-même qui commence à agir à travers toi. Lorsque tu es prêt, visualise devant toi la personne ou la situation pour laquelle tu veux prier. Ne la vois pas avec ses souffrances. Ne fixe pas ton esprit sur la maladie ni sur la douleur. Au contraire, imagine-la enveloppée de lumière, souriant en paix, ressentant une profonde sérénité. Voilà comme déjà guéri dans son âme, comme un être complet et rayonnant. Car la prière véritable ne renforce pas le problème. Elle évoque la perfection qui est déjà présente dans le centre divin de chaque être. À ce moment, ressens dans ton cœur un flux d'amour. Ne te concentre pas trop sur les mots, mais sur le sentiment. Laisse ton cœur s'élargir, comme si une chaleur douce naissait en toi et se dirigeait vers cette personne. Tu peux, si tu veux, lever tes mains et imaginer que de ton centre s'écoulent des rayons de lumière. Ces rayons ne sont pas les tiens. Ils proviennent de la source infinie, et toi, simplement, tu les transmets. Reste quelques minutes dans cet état, ressentant la paix, envoyant la bénédiction. Puis, doucement, remets le résultat à Dieu. Ne t'accroche pas à l'idée que tu dois voir un changement immédiat ou que tout se produira comme tu l'attends. Rappelle-toi, tu n'es pas le guérisseur.
tu es seulement l'instrument. Et lorsque tu fais ta part avec sincérité, tu peux te reposer dans la certitude que l'énergie divine a déjà agi de la manière parfaite, même si ton esprit ne peut pas la comprendre tout de suite. Souviens-toi aussi que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Beaucoup se consacrent à prier pour les autres et s'oublient eux-mêmes. Ils s'épuisent, se vident, et ensuite ils sentent qu'ils n'ont plus de force. L'auto-guérison n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Parce qu'un verre vide ne peut étancher la soif de personne. Lorsque toi-même tu es en paix, lorsque ton corps et ton esprit vibrent en harmonie, tu deviens un canal plus clair pour transmettre des bénédictions. Si jamais tu te sens fatigué, préoccupé ou malade, arrête-toi et offre-toi un moment de guérison. Assieds-toi confortablement, pose ta main sur ton cœur et respire profondément. En inspirant, sens que tu attires la vie pure de Dieu, et en expirant, imagine que chaque cellule de ton corps se baigne dans cette lumière dorée, dissipant toute tension et restaurant chaque partie de toi. Répète en silence, « Père, je suis ton enfant. Ta vie parfaite coule en moi maintenant. Chaque pensée, chaque sentiment et chaque cellule est remplie de ta lumière. » Reste dans cette affirmation jusqu'à ressentir que la paix s'étend comme une douce vague à l'intérieur de toi. Avec la pratique, tu remarqueras que tes pensées deviennent plus claires, ton énergie plus stable et ton cœur plus léger. Ce n'est pas une simple imagination. C'est l'éveil d'un courant réel qui a toujours été en toi, attendant que tu le reconnaisses. Et plus tu vis dans cette conscience de lumière, plus naturellement tu rayonneras la paix et la guérison à ceux qui t'entourent, même sans prononcer un seul mot. Parfois, ta seule présence suffit pour que quelqu'un ressente un soulagement, parce que ton être vibre en harmonie avec le divin. Mon cher, nous avons parcouru ensemble ce chemin de la prière guérisseuse, et tu peux déjà comprendre qu'il ne s'agit pas d'un mystère réservé à quelques-uns, mais d'une possibilité réelle pour tous. Guérir, ce n'est pas seulement demander de l'aide d'en haut, c'est s'ouvrir comme un canal conscient de l'énergie de Dieu. Chaque fois que tu pries avec calme, avec foi et avec compassion, tu ouvres une porte pour que l'infini agisse à travers toi. Et tandis que tu bénis les autres, tu découvres aussi que la bénédiction te revient multipliée. Tes pensées ne sont pas petites ni inoffensives. Ce sont des semences de pouvoir. Une prière sincère envoyée aujourd'hui peut atteindre quelqu'un que tu ne connaîtras jamais et pourtant changer son destin. Voilà l'étendue immense de l'action de l'esprit. Alors ta vie n'est plus impuissante ni limitée. Elle est un instrument vivant au sein de la grande symphonie divine. En conclusion, souviens-toi de ceci. Ta prière est un pont entre l'amour éternel de Dieu et l'âme dans le besoin. Ce pont est entre tes mains chaque fois que tu choisis de fermer les yeux, d'apaiser ton esprit et d'ouvrir ton cœur. Et plus tu le pratiques, plus il devient ferme et lumineux. Il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre lorsque nous parlons de la guérison par la prière. Il ne suffit pas de répéter des formules ou d'imaginer des scènes de lumière si, en toi, n'existe pas la conviction profonde que le divin agit déjà. La conviction n'est pas une simple croyance intellectuelle, c'est un savoir intime, silencieux et absolu qui naît au plus profond de ton être. C'est cette certitude qui ne dépend pas de preuves extérieures, car elle repose sur l'expérience intérieure. Lorsque tu pries avec conviction, ta parole devient une force créatrice, car elle est en harmonie avec la vérité éternelle. Réfléchis à ceci, l'énergie de Dieu est infinie, toujours présente, attendant d'être canalisée. Mais cette énergie répond à l'aimant de ta foi. Si ta volonté est faible, le courant sera ténu. Si ton cœur doute, la vibration se disperse. Mais lorsque ta volonté est ferme et ta foi inébranlable, le courant coule abondant et puissant. La foi est le fil conducteur qui transporte l'électricité de l'esprit. Ta volonté est l'interrupteur qui l'active. Et ton amour est la forme qui lui donne direction. Beaucoup croient que la prière dépend de belles paroles ou de rituels compliqués. Mais l'essentiel n'est pas la forme extérieure, c'est la force intérieure avec laquelle tu t'y engages. Tu peux prononcer une seule phrase avec amour et foi, et cette phrase aura plus de pouvoir que 1000 prières récitées sans attention. Peu importe la langue, ni la tradition, ni la formule exacte. Ce qui importe, c'est ton état de conscience au moment où tu pries. Comprends aussi que le temps n'est pas un obstacle dans ce processus. Une prière véritable ne se mesure pas en minutes, mais en intensité. En un instant de foi absolue, tu peux ouvrir un immense canal d'énergie. Mais tu peux aussi soutenir une prière prolongée, alimentant peu à peu ce courant, comme quelqu'un qui allume un feu et le maintient vivant avec patience.
Chaque âme trouve sa manière. L'essentiel est de ne pas se presser, de ne pas prier avec anxiété, mais de rester calme et de permettre à la force divine de couler à son propre rythme. Je veux que tu te souviennes de quelque chose que nous oublions souvent. Quand nous prions, nous ne le faisons pas seuls. Chaque prière sincère s'unit à la vibration de millions d'âmes qui prient dans le monde entier et à travers toutes les époques. Ta voix s'intègre dans un cœur éternel, et cette union multiplie la puissance. Ainsi, ne pense jamais que ta prière est petite ou isolée. Même si tu es seul dans ta chambre, en élevant ton cœur, tu t'unis au courant universel d'amour et de foi qui soutient la vie elle-même. Imagine un instant que chaque pensée de bonté, chaque prière sincère, est comme une étincelle qui s'allume dans l'obscurité. Une seule étincelle peut sembler faible, mais lorsque des millions d'étincelles s'allument, l'obscurité disparaît. Cela se produit aussi avec l'énergie guérisseuse. Plus tu t'y unis, plus tu contribues à cette lumière collective qui soulage, renforce et transforme le monde. Or, il se peut qu'un jour tu aies prié de tout ton cœur et que tu n'aies pas vu immédiatement le résultat attendu. Ne te décourage pas. La prière ne se perd jamais. Parfois, la réponse arrive d'une manière différente de ce que nous avions imaginé. Peut-être qu'elle ne guérit pas le corps à ce moment-là, mais elle apporte la paix à l'âme, la force à l'esprit ou une compréhension qui libère. D'autres fois, la guérison se produit en silence, peu à peu, sans que nous nous en rendions compte, jusqu'au jour où nous regardons en arrière et remarquons le changement. La prière agit toujours, mais elle le fait selon la sagesse divine, qui voit au-delà de ce que nos yeux limités peuvent percevoir. C'est pourquoi il est fondamental d'apprendre à avoir confiance. Avoir confiance ne signifie pas attendre passivement. Avoir confiance, c'est savoir que ta prière a été entendue et que l'énergie est déjà en action, même si les résultats visibles tardent à apparaître. C'est garder le cœur ouvert et la foi ferme, même lorsque la situation semble difficile. Cette confiance même fait partie de la guérison, car elle dissout l'anxiété et crée un espace intérieur où la grâce peut agir. Il y a un autre aspect dont on parle rarement, la gratitude. Quand tu pries, n'approche pas seulement avec des supplications, approche aussi avec reconnaissance. Remercie comme si la réponse était déjà arrivée, comme si la guérison était déjà une réalité présente. La gratitude anticipée ouvre grand la porte, car elle est l'expression d'une foi vivante. Dire « merci », même avant de voir le résultat, c'est déclarer que tu fais confiance à la sagesse du divin plus qu'aux apparences momentanées. Et tandis que tu pratiques tout cela, observe comment change ta relation avec le monde. Tu commences à voir moins d'ennemis et plus d'âmes en chemin, moins d'obstacles et plus d'occasions d'apprendre, moins de blessures et plus de possibilités de pardonner. La prière ne guérit pas seulement celui qui la reçoit, elle transforme aussi celui qui l'offre. Elle fait de toi quelqu'un de plus compatissant, de plus patient, de plus conscient que nous partageons tous la même essence. Si tu désires vraiment approfondir ce chemin, consacre chaque jour quelques minutes à la pratique silencieuse. Tu n'as pas besoin d'attendre une crise pour prier. Fais-le dans le calme du matin, dans le silence de la nuit, au milieu de la routine. Chaque fois que tu le fais, ton cœur s'affine, ton esprit se renforce et ton canal intérieur se purifie. Alors, quand viendra le moment de prier pour quelqu'un qui en a besoin, tu seras prêt, comme un instrument à cordes capable de transmettre la mélodie divine sans distorsion. Souviens-toi toujours, la guérison par la prière n'est pas un acte magique ni un privilège de quelques-uns. C'est un art sacré que nous pouvons tous apprendre. C'est le langage de l'âme parlant directement avec la source. Et chaque fois que tu le pratiques, tu n'aides pas seulement les autres, mais tu découvres aussi ta véritable identité en tant qu'enfant de la lumière, porteur de l'amour éternel. Lorsque tu commences à vivre avec cette conscience de prière de guérison, ta vision de la souffrance change profondément. Tu ne la vois plus comme un châtiment ou une condamnation inévitable, mais comme une occasion d'ouvrir un canal vers le divin. La douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, devient un appel à l'éveil, un rappel que, à l'intérieur de chaque être humain, il existe une réserve infinie de lumière qui attend d'être libérée. C'est pourquoi chaque situation difficile est aussi une opportunité d'invoquer cette énergie et de permettre qu'elle circule. Rappelle-toi que nous ne sommes pas séparés de l'univers ni de Dieu. Nous faisons partie du même courant de vie. Quand nous prions pour un autre, nous n'envoyons pas quelque chose d'étranger de l'extérieur, mais nous éveillons ce qui existe déjà dans l'union invisible de nos âmes. La prière est comme un pont qui nous rappelle cette unité. À ce moment-là, il n'y a plus de « moi » et « toi ».
mais une seule conscience qui partage force, amour et espérance. Je veux que tu penses à une expérience de ta vie où quelqu'un était simplement à tes côtés en silence, sans rien dire, mais dans sa présence tu as ressenti du calme, comme si un poids disparaissait de ton cœur. C'est l'énergie de la prière silencieuse, de l'intention pure. Les mots ne sont pas toujours nécessaires. Parfois, il suffit de la vibration d'un cœur en paix pour qu'un autre cœur commence à guérir. C'est pourquoi, lorsque tu pratiques la technique de Yogananda ou toute méthode de prière profonde, ne t'inquiète pas tant de savoir si tu le fais parfaitement. Concentre-toi sur ta sincérité. La sincérité est la clé qui ouvre toutes les portes. Dieu n'écoute pas les paroles élaborées, il écoute la vérité de l'âme. Un seul mot dit avec un amour pur va plus loin que 1000 discours vides. Avec le temps, tu remarqueras que ta sensibilité augmente. Tu sentiras plus clairement quand quelqu'un a besoin de ton soutien, même s'il ne te le dit pas. Tu percevras la douleur cachée derrière un sourire, la tristesse derrière un silence, la charge dans l'éclat éteint d'un regard. Cette intuition n'est pas une coïncidence. C'est le fruit de ta connexion de plus en plus profonde avec la conscience universelle. Et chaque fois que tu réponds par la prière, tu renforces cette connexion. Quelque chose d'important que tu dois te rappeler est que cette pratique ne se limite pas aux personnes proches. Tu peux prier pour des inconnus, pour des communautés entières, même pour l'humanité. Chaque fois que tu le fais, tu élèves la vibration de la Terre. Tes pensées sont des ondes, et ces ondes s'étendent bien au-delà de ce que tu imagines. Dans un monde rempli de nouvelles de peur et de division, ta prière est un acte révolutionnaire de lumière. Elle ne changera peut-être pas les gros titres immédiatement, mais elle change les courants invisibles qui meuvent le cœur de l'humanité. Lorsque tu deviens un canal de guérison, tu découvres aussi que la compassion devient ton état naturel. Tu cesses de juger si vite, parce que tu comprends que chaque personne lutte avec ses propres karmas et épreuves. Au lieu de critiquer, tu envoies silence et prière. Au lieu de nourrir la colère, tu choisis de soutenir la paix. Et ce choix transforme non seulement l'autre, mais aussi toi-même. Sur ce chemin, il y aura des jours faciles et d'autres plus difficiles. Il y aura des moments où tu sentiras l'énergie circuler avec clarté, et d'autres où il semblera que rien ne se passe. Ne te décourage pas. La constance, c'est la preuve de ta foi. Chaque pratique, même celle où tu ne ressens pas de résultats immédiats, est en train d'affiner ton âme, de purifier ton canal, de renforcer ta volonté. La graine germe toujours même si tu ne vois pas ses racines sous la terre. Imagine un instant que chaque prière que tu fais est une graine de lumière que tu plantes dans le jardin de l'âme de quelqu'un. Certaines germeront vite, d'autres prendront du temps, mais toutes restent vivantes. Ce n'est pas toi qui décides du rythme, c'est la sagesse divine. Toi, tu n'es que le jardinier qui fait confiance au soleil et à la pluie pour accomplir leur travail. Et maintenant, cher chercheur, je veux que tu comprennes l'essentiel. La véritable guérison ne signifie pas toujours guérir le corps. La véritable guérison, c'est éveiller l'âme à sa nature immortelle, à la certitude que nous sommes bien plus que de la chair et des os, plus que des douleurs et des pertes. Lorsqu'une âme se rappelle qu'elle appartient à l'éternité, elle trouve la paix même au milieu de la maladie. Cette paix est le plus grand des remèdes, car elle illumine tout le reste. La technique de prière de Yogananda est, en essence, un rappel de cela. Ce n'est pas seulement un outil pour soulager des symptômes, c'est un chemin pour élever la conscience. En la pratiquant, tu n'aides pas seulement les autres, tu éveilles aussi en toi-même l'expérience de la présence divine. Et cette expérience devient ton plus grand trésor, ta source de force dans chaque circonstance de la vie. Alors, chaque fois que tu pries, fais-le avec humilité, avec abandon, avec gratitude. Fais-le en sachant que tu es un canal d'une force infinie et que ta seule tâche est de rester ouvert et disponible. La prière ne t'affaiblit pas, elle te fortifie. Elle ne te fait pas fuir la réalité, elle te connecte à la réalité la plus profonde. Et dans cette connexion, tu trouves la liberté, la paix et la certitude que rien ne peut éteindre la lumière que tu portes en toi. Si ce message a touché ton cœur et t'a aidé à mieux comprendre le chemin, en te rappelant qu'il fait partie de ton karma et de ta croissance spirituelle, soutiens notre travail avec un super thanks afin que nous puissions continuer à créer des contenus transformateurs, avec des thèmes qui inspirent, aident les personnes et apportent plus de lumière dans chaque vie. N'oublie pas de mettre un « j'aime » à la vidéo, de t'abonner à la chaîne si elle résonne avec toi et de la partager avec tes amis pour que notre message atteigne là où il est nécessaire.